Alors, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Je suis Sylvestre Avosetien, professionnel WordPress pour ceux qui me connaissent pas. Et dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser le conteneur que voici et le CSS Grid à la fois pour créer ce genre de structure sur vos pages et qui soit, voilà, 100% responsive comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, avant de commencer, vous connaissez la chanson, j'aimerais vous inviter à aimer cette vidéo pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est encore fait. Si c'est la première fois que vous suivez l'une de mes vidéos, je vous invite à rejoindre la chaîne WordPress Addict pour plus de tutoriels qui vous apportent de la valeur et qui sont 100% gratuit. Alors, j'aimerais vous inviter aussi à rester le plus longtemps possible sur la vidéo parce que lorsque vous la quittez très vite, je crois que l'algorithme évite de la recommander à de nouvelles personnes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ici un espaceur que je vais d'ailleurs dupliquer. Et donc, à l'intérieur ici, je vais créer ma structure. Alors, pour ce faire, j'ajoute un nouveau conteneur, d'accord? Et je viens donc sur le plus là, je clique. Je viens sur Flexbox. Je clique et ici, vous voyez, j'ai cette structure-là, donc je la sélectionne. Et donc voilà, j'ai mon conteneur, d'accord? C'est un conteneur qui contient deux autres sous-conteneurs, d'accord? Donc si je clique ici, vous voyez bien que c'est un conteneur Flexbox, d'accord? Ici également, c'est un conteneur Flexbox et là également, c'est un conteneur Flexbox. Donc c'est là le principal et les deux sous-conteneurs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons là un un titre et du test descriptif et un bouton d'appel à l'action. Et c'est donc ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais aller dans l'onglet basique. Je vais insérer le titre. Je reviens donc là pour le test descriptif. Et pour finir, je viens chercher le bouton. D'accord. Donc voilà un peu. OK. Donc comme test, je vais mettre ce que nous proposons. D'accord. Donc ce que nous proposons comme service. Alors pour le style, je vais juste copier là et venir coller le style à ce niveau-là. OK. Ce que nous vous proposons. Donc voilà, chers amis. Et là, pour le test descriptif aussi, je vais venir copier. Alors, le but du tuto n'est pas du tout de faire la mise en forme et tout ça, mais plutôt de vous montrer comment utiliser le conteneur et le CSS Grid. Donc, voilà, je colle et là, nous avons, voilà, notre première partie qui est créée. Donc là, je vais mettre devis gratuit. D'accord, ou devis offert comme vous voudrez. Et donc voilà, chers amis, maintenant nous devons réaliser cette partie-là, d'accord, et donc qui sera ici. Et c'est là que le CSS Grid, d'accord, va intervenir. Et pour cela, chers amis, je vais tout simplement sélectionner ce conteneur, ok, et une fois sélectionné, je viens ici dans mise en page du conteneur et je clique et puis je sélectionne le grid, d'accord. Et donc vous voyez que désormais j'ai des compartiments qui sont créés et j'ai donc 3 colonnes et 2 lignes. Alors comme vous le voyez ici, j'ai juste besoin de 2 colonnes et de 2 lignes. Donc pour faire cela, je descends à ce niveau-là, d'accord, et je mets 2 colonnes, voilà, et je garde les 2 lignes. Et il me faut à présent composer chaque cellule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous voyez, j'ai des icônes. Bon, ce sont des images que j'ai utilisées. Donc là, j'insère une image, d'accord? Et regardez un peu, lorsque j'ai inséré l'image, bon, par exemple, je vais chercher, d'accord? Je vais chercher l'image. Donc, je l'insère et je vais réduire la taille, mais pour cela, je vais juste copier là pour pas perdre du temps. Voilà, donc je colle le style. Et ce que je voudrais maintenant, c'est de mettre ici le titre que j'ai là et ensuite le test descriptif. Mais regardez, lorsque je viens cliquer sur le plus là et que j'insère le titre,
Donc, vous voyez que lorsque j'insère un nouvel élément, il est automatiquement inséré dans la cellule suivante, d'accord? Et ce n'est pas du tout le résultat escompté parce que là, je voudrais composer mes éléments de cette façon. Et donc, pour remédier à cela, chers amis, il me suffira donc d'insérer, d'accord, un conteneur dans chaque cellule. Alors, donc pour la première cellule, d'accord, je viens sélectionner mon conteneur que je fais donc glisser à l'intérieur. Et maintenant, je pourrais déjà insérer mon image. Je viens là cliquer sur le plus, insérer le titre. Je clique à nouveau sur le plus, insérer mon test descriptif. D'accord? Et là, du coup, d'un seul coup, vous voyez que mes éléments se disposent comme je le désire. OK? Donc là, je vais chercher l'image en question. Voilà. Et je l'insère. OK? Donc, à présent, je viens copier ici le style et que je viens coller là. Voilà. Et je fais pareil pour les autres. Voilà, tout simplement. Je viens coller. Je copie et je colle le style. Et donc là, maintenant, je vais tout simplement venir ici sélectionner le conteneur. Voilà, je vais copier également le style que je viens coller. Donc voilà, chers amis, à présent, nous avons réussi à avoir le résultat escompté. Et donc maintenant, pour l'avoir 4 fois comme je l'ai ici, il me suffit tout simplement de dupliquer. D'accord? 3 fois. Voilà, donc j'ai ma structure et là donc je peux modifier chaque élément. Donc là je viens sélectionner l'icône e-commerce. Alors ok, d'accord, donc là je mets voilà, ainsi de suite, et c'est ainsi donc que vous allez pouvoir créer ce genre de structure en utilisant le CSS Grid et le conteneur CSS. Et donc là, si je viens sur écran mobile, vous pouvez voir que voilà, c'est voilà automatiquement responsive, hein. Je n'ai pas besoin de faire grand chose. Et donc voilà, dans cette vidéo, vous venez tout juste apprendre à utiliser le conteneur Flexbox et le CSS Grid pour structurer vos contenus sur vos pages. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, chers amis, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Likez-la pour me soutenir et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.